Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vital, mais qu'on oublie souvent, la plomberie. Et plus précisément, on va regarder ce qui se propose à Renan, en Suisse. On a comme base des infos sur une entreprise du coin, Hugo Dubois. L'idée, c'est de voir ce que ça nous dit des besoins réels là-bas. Oui, les documents qu'on a, ça couvre pas mal de choses. Les urgences, bien sûr, mais aussi les installations, l'entretien, les rénovations. Ça donne une bonne idée, je trouve, des défis quotidiens liés à l'eau, au chauffage. Tout à fait. C'est vraiment une infrastructure essentielle pour notre confort de tous les jours. Et à Renen, comme dans beaucoup d'endroits, on a sûrement un mélange de bâtiments, des anciens, des plus neufs. Et ça crée des besoins différents. Bon, il faut préciser, notre analyse se base sur les infos de cette entreprise. Ce n'est pas une étude complète de tous les plombiers de Renesse, mais c'est un bon point de départ, je pense, pour cerner les problématiques locales. D'accord. Alors, allons-y. Explorons ça de plus près. On va examiner les types d'interventions, des plus urgentes aux travaux planifiés, et voir ce que ça révèle. Commençons par le plus visible, souvent, les urgences. La source insiste beaucoup là-dessus. Disponibilité 24/7, intervention promise en moins d'une heure à Renesse, même près de lieux comme la HIGVD, la Haute École d'Ingénierie. Mhm. Ça concerne les trucs classiques, la grosse fuite d'eau, la chaudière qui lâche en plein hiver. Cette rapidité affichée, c'est un argument fort, non? Ah oui, c'est une promesse, disons ambitieuse. Moins d'une heure, c'est rapide. Mais au-delà de ces urgences qu'on voit bien, ce qui est intéressant, c'est comment ils gèrent les problèmes plus cachés. Je pense aux fuites non visibles, vous voyez. Ah oui, C'est-à-dire, un mur qui devient humide sans raison apparente, ou la facture d'eau qui explose. C'est typique, surtout dans les vieux immeubles, peut-être vers sous l'église ou Kléber-Mélo, qui sait. Et là, les techniques décrites sont assez pointues. Caméra thermique pour voir les différences de température, gaz traceur. gaz traceur. Oui, c'est un gaz inoffensif qu'on injecte. S'il y a une fuite, il ressort et on le détecte. Ça évite de tout casser pour trouver le problème. C'est du diagnostic, comment dire, assez fin pour limiter les dégâts. Fascinant, je goûtais enquêteur des tuyaux. Et en parlant du vieux bâtiment, le remplacement des chaudières est aussi mentionné, surtout dans des coins comme Pau-d'Aix-Bourg-Dessus par exemple. L'idée, c'est de remplacer les vieux systèmes gourmands en énergie par du moderne, gaz, électrique ou même pompe à chaleur, présenté comme plus éco et plus économique bien sûr. Tout à fait. Et ça se connecte directement à un autre point crucial qui est soulevé, l'entretien préventif, et notamment à cause du calcaire. La source insiste là-dessus comme un souci majeur dans la région. Ah, le calcaire. Oui, il s'accumule partout, dans les tuyaux, ça réduit le débit, ça entartre les chauffe-eau, ça diminue l'efficacité des chaudières. Bref, du coup, un entretien régulier ou même l'installation d'un adoucisseur d'eau, c'est présenté comme une solution pour éviter les pannes et prolonger la durée de vie du matériel. C'est un peu l'idée d'investir pour éviter de grosses dépenses plus tard, si vous voulez. Logique. C'est cohérent. Ça rejoint aussi ce qui est dit sur les réparations courantes, non? Un radiateur qui chauffe mal, la pression de l'eau qui faiblit. L'idée, c'est qu'en agissant vite sur ces petits soucis, on évite qu'ils ne deviennent de gros problèmes coûteux. Exactement. Prévenir plutôt que guérir, ça s'applique bien ici aussi. Et si on regarde un peu plus largement, on arrive à la question de la mise en conformité. Rénover les installations dans les vieux immeubles, par exemple dans des quartiers comme Rochefleurissant jusqu'à Longemal, ce n'est pas juste pour le confort. Non, j'imagine qu'il y a des enjeux de sécurité, hein. Oui, et de santé. Parfois, il faut remplacer de vieilles canalisations en plomb, ce qui n'est plus aux normes et peut être dangereux, ou simplement des tuyaux trop vieux qui ne supporteraient pas la pression actuelle ou les nouveaux appareils. C'est vraiment adapter le logement aux standards d'aujourd'hui pour la sécurité et la qualité de l'eau. D'accord. Et pour finir sur les côtés pratiques, il y a quelques infos tirées de leur FAQ. Ils mentionnent un délai rapide, même pour un débouchage, moins d'une heure aussi. Ils parlent de devis gratuits pour la transparence et qu'ils installent différents types de chauffe-eau. Des détails pour rassurer, quoi. Oui, ça vise à montrer le sérieux et la flexibilité du service. Bon, alors si on essaie de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Le portrait qui se dessine, c'est celui d'un service à Renance qui cherche à être très complet, très réactif pour les urgences, bien équipé pour les problèmes complexes comme les fuites cachées, et conscient des spécificités locales comme le calcaire ou les bâtiments plus anciens. L'accent est mis sur le professionnalisme en gros. C'est ça, ces services, qu'ils soient pour réparer ou pour prévenir, sont vraiment essentiels pour maintenir le parc immobilier en bon état et même pour sa valeur. Et l'insistance sur l'entretien préventif,
Le détartrage, la vérification des chaudières, c'est particulièrement pertinent. Ça évite bien des tracas et des dépenses imprévues aux habitants. Et ça nous laisse peut-être avec une petite question en tête. On s'inquiète beaucoup quand il y a une panne, une fuite, c'est normal. Mais au quotidien, est-ce qu'on pense vraiment à l'état de ce réseau vital? Ce réseau silencieux, souterrain, qui nous amène l'eau et la chaleur sans qu'on y prête attention, jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Quelle attention on lui porte en fait?